Ici, contrairement au Bois de Boulogne, pas de travestis. Les prostituées sont exclusivement des femmes. Le problème, c'est qu'en 3 ans, le nombre de prostituées a triplé. Et les forces de l'ordre ont décidé de prendre les choses en main. Au commissariat du 12e arrondissement, la lutte contre la prostitution a été confiée au groupe de surveillance de la voie publique. Il est dirigé par le brigadier Lafitte. C'est lui qui connaît le mieux la situation de la prostitution. Dans le bois de Vincennes, donc au dernier recensement, on était donc à 235 prostituées recensées sur l'ensemble du bois de Vincennes sur une période de 24 heures. Un chiffre qui comprend les prostituées en camionnette, environ 150, et les piétonnes, une petite centaine. Le seul moyen qu'on ait de travailler sur elles, c'est de travailler sur du racolage. Parce qu'après, leur dire de partir, on n'a aucun texte légal empêchant une personne de se tenir dans le bois de Vincennes, quoi. Les policiers en ont repéré une, en pleine lumière, près d'un carrefour. En France, la prostitution n'est pas interdite, c'est le racolage et le proxénétisme qui tombent sous le coup de la loi. Je pense que le premier client qui l'a ramassé tout à l'heure vient de la déposer. Et là, donc, elle va se mettre en attente d'un deuxième. Pour pouvoir arrêter la fille, il faut un flagrant délit. Donc la fille vient de monter dans un véhicule. Ils ont dû discuter du tarif et de savoir où c'est qu'ils allaient faire ça. Donc on va aller procéder au contrôle du conducteur et de la fille. Monsieur, bonsoir, contrôle de police. Pour que le racolage soit constitué, les policiers doivent faire avouer au client que la fille lui a demandé de l'argent. Que vous a-t-elle proposé? Rien pour l'instant. Rien pour l'instant? Le client ne risque rien, mais comme beaucoup, il l'ignore. Il a peur du scandale, peur que sa famille soit mise au courant. Épargnez-moi, sinon. Il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, vous me dites ce qu'elle vous a proposé et après... Je pouvais la caresser, voilà. Et pour quel tarif? On n'avait pas... Enfin, je crois qu'elle m'a dit 20 €. 20 €? 20 € pour des caresses? Ouais. S'il vous plaît, épargnez-moi. Pour la fille, c'est la garde à vue jusqu'au petit matin, une nuit de travail perdu et une amende. Pour le client, une belle frayeur. Si les policiers ont ouvert la chasse aux prostituées, c'est que des nouvelles venues ont fait exploser un fragile équilibre. Les policiers avaient obtenu que les prostituées respectent certaines règles. Une charte non écrite leur impose de ne pas travailler le mercredi et le week-end, et elles ne doivent pas s'installer dans certaines rues. Mais les nouvelles venues ne respectent pas ces accords tacites. Cindy fait partie des anciennes et traditionnelles. Elle regrette que la situation se dégrade. Depuis 10 ans qu'elle travaille ici, été comme hiver, elle a pris ses petites habitudes. Alors voilà, vous vous trouvez sur mon lieu de travail. On vit pendant 4 ou 5 heures dans le camion. On met en route le chauffage quand c'est l'hiver. Puis on s'habille, tout simplement. On a sa robe de travail, donc c'est une robe d'hiver parce que c'est l'hiver, qu'il fait froid. On enfile les bottes. Sexy, confortable et surtout pas vulgaire. Des traditionnelles qui tiennent à montrer qu'elles sont irréprochables même sur les conditions d'hygiène. Quand je reçois un client, on déroule un papier qu'on dépose là, tout simplement. Le client se pose là. Après, pour qu'il puisse se nettoyer, nous avons des lingettes pour bébé. Depuis son univers de 6 mètres carrés, Cindy constate que dehors, dans le bois, les choses se compliquent. À une certaine époque, il y avait 80 camionnettes dans le bois de Vincennes et c'était acceptable pour tout le monde. Depuis quelque temps, d'autres femmes se sont installées dans des endroits qui ont été interdits par une charte que nous avons faite, à savoir respecter des jours de congé, des tenues correctes, une personne par camionnette, des camionnettes en règle, et le nombre a augmenté considérablement. Avec le passage de 80 à plus de 230 prostituées, la situation est devenue beaucoup plus difficile à gérer. Au lac, à droite, gravel et pesage. Ce soir, la police a prévu une opération d'envergure, la mise en fourrière des véhicules de prostituées qui ne respectent pas les accords de bonne conduite fixés avec le commissariat. Il faut contenir cette prostitution anarchique et les cibles sont connues. Celle qui fait partie de réseaux. Donc les filles de l'Est ainsi que les Nigériennes ou les Sierra-Léonaises ne respectent pas ces règles de la charte. Donc elles viennent travailler tous les jours de la semaine, matin, midi et soir. Elles n'ont aucun papier sur les camionnettes, elles n'ont pas d'assurance, elles roulent sans permis de conduire. Elles posent beaucoup plus de problèmes. Bonsoir.
Préparez vos affaires, vous quittez le camion, on va les enlever. Vous êtes combien dedans? C'est la police. Vous habillez? You put your Vous mettez clothes? vos habits? You put your clothes? Ces filles se sont installées dans des rues interdites au stationnement nocturne. Ce sont des Africaines anglophones. Elles ne restent que quelques mois et sont très vite remplacées par d'autres. Tout indique qu'elles font partie d'un réseau international. Donc là, c'est soit nigérienne, nigériane ou sierra-léonaise. Give me your paper. Donnez-moi vos papiers, s'il vous plaît. Frein à main et vous enlevez la vitosse. Qu'est-ce qu'il y a tout comme ça? Pourquoi? Vas-y. Bonjour. Ah ouais, c'est bon. Allez, mais carton gris, c'est Attends, deux minutes. carton gris. Carton Carton gris. gris, oui. Avance un petit peu, avance. C'est moi qui? C'est bon, stop. Bon. Stop. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon. Qu'est-ce qui t'arrive? Avance un petit peu, Ce soir, les policiers ont réussi à enlever une douzaine de camionnettes de prostituées. Les filles auront perdu une nuit de travail et devront payer la fourrière. On les empêche de travailler, hein, donc voilà. Elles ne reviendront plus? Oh si, demain soir, elles seront là. Elles vont attendre un petit peu. D'ici 1 heure à 1 heure et demie, elles vont aller chercher leur camionnette donc à la fourrière. Elles vont les récupérer, elles vont les se garer je ne sais où. Et elles vont revenir demain soir pour travailler. Ces offensives de la police inquiètent les traditionnels. Elles craignent qu'un jour, les autorités décident le grand nettoyage. Comme les autres, Cindy a peur d'être chassée du bois. Qu'est-ce qu'on va faire de nous? On va nous mettre où? On va nous obliger, nous aussi, à aller dans des banlieues et à accepter de payer des places à des proxénètes pour pouvoir travailler, nourrir nos familles, payer nos loyers. Alors oui, c'est vrai, on vit dans l'angoisse.